leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par l'affaire de l'homosexuel expulsé de Touba. Une affaire qui prend une tournure judiciaire, informe les Échos. En effet, le PD âgé de 20 ans a été sévèrement bastonné par les éléments du Dahiya Khoudoumul Khadim, ce qui fait que la LGBT France s'est saisie de l'affaire traînant Serigne Cheikh Lo Ngabou, responsable du Dahiya et des marabouts de Touba devant l'Union européenne. La LGBT France a également saisi le ministre français de l'Intérieur pour interdire les mises en cause de séjourner en France. La LGBT estime que les droits des homosexuels sont bafoués au Sénégal, précisément à Touba. D'autres homosexuels qui ne sont pas bastonnés mais arrêtés par la police de Dieuppeul. Il s'agit de 25 jeunes homosexuels âgés entre 16 et 30 ans. Ils ont été interpellés dans un appartement meublé à Mermoz dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier vers 4 heures du matin. Les mises en cause, tous des homosexuels, se sont réunis loin des regards et des oreilles indiscrets pour se livrer à des pratiques répréhensibles. Selon plusieurs quotidiens parus ce jour, certains de ces jeunes se sont retrouvés sur les lieux pour célébrer un anniversaire, tandis que d'autres étaient sur place pour fêter avec face le mariage d'un couple d'amants de viande sexuelle, et faisant une descente sur les lieux suite à un appel anonyme. Les limiers ont réussi à appréhender 25 jeunes du groupe qui tentaient de prendre la fuite. Les mises en cause devraient tous être présentés au procureur du tribunal de Dakar ce mardi pour association de malfaiteurs et actes contre nature. Le présumé cerveau de la bande est activement recherché. Toujours dans les brèves d'information avec les révélations fracassantes de Ndoye Bane sur les mariages très riches notés ces derniers temps. Et selon Ndoye Bane, l'un des maris de ces dernières n'a pas donné son vrai nom, et pour se justifier, Ndoye Bane a même révélé son vrai nom, et selon lui, l'un de ces millionnaires s'appelle Magnika Ndiaye, et ce dernier a même un petit frère qui se loge actuellement en prison, rajoute le co-animateur de l'émission Khalas qui se passe à la RFM. Parlons politique à présent avec le secrétaire général par intérim du Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye, qui a réagi sévèrement dans les colonnes de Libération à la sortie de Serigne Mbaye Thiam, secrétaire national aux élections du parti, qui a annoncé sa candidature lors des prochains congrès. Le PS n'a aucun problème actuellement. Je suis le secrétaire général du parti. L'élection d'un nouveau secrétaire général après le décès de Ousmane Tanor Dieng n'est pas à mon agenda actuel, assure l'intérim, et on en parlera le moment venu. Au PS, nous avons des règlements intérieurs et des statuts. Je ne peux pas être responsable du parti politique et créer des polémiques autour de questions sans importance, a martelé la présidente de Haut Conseil des collectivités territoriales. Parlons à présent de la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 816 tests réalisés, 27 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 3,31%. Il s'agit de 18 cas importés à AIBD, 9 issus de la transmission communautaire. Un nombre de 57 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. Un nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré dans la journée d'hier. Et depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays, le Sénégal a enregistré 15 459 cas positifs, dont 13 922 guéris, 320 décès et 1216 encore sous traitement. Et nous parlons de toute autre chose. Il s'agit de ce cambriolage qui a été noté à Goudomp, et selon une source proche du dossier, les jeunes armés de coupe de marteau d'arrache, entre autres, ont cambriolé la boutique de Moustapha Ba. Au cours de leur forfait, ils ont pu mettre la main sur un téléphone portable qui servait à vendre du crédit et une somme d'argent dont nous ignorons le montant exact. La même source révèle que les voisins qui ont été brutalement réveillés dans leur sommeil par les bruits excessifs ont saisi la gendarmerie. Sur place, les hommes en bleu ont trouvé un jeune qui a finalement livré ses partenaires
de gang retrouvés dans un vieux bâtiment où ils faisaient semblant de dormir. Les 6 personnes qui font partie de ladite bande sont originaires de la commune de Ziguinchor et la 7e personne est supposée être le cerveau habite dans la commune de Goudon. Présentement en garde à vue à la brigade territoriale de la gendarmerie de Samine en attendant de les présenter au procureur de Sédhiou pour être fixés sur leur sort. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.